classique, donc classique de nos catégories. Vous avez participé en nous disant des titres, des noms, et on va vous dire si Qui pour vous sont les classiques d'un genre. Voilà. Et on va vous dire si on les a lus, oui ou non. Sachant que, on vous l'a déjà dit pour l'autre vidéo, mais je sais plus laquelle sort en premier, du coup on va le redire là. Cette vidéo avait déjà été tournée, et du coup, il y a eu un problème au son, donc on est obligé de retourner, parce que clairement, faire des voix off sur une vidéo de réaction, ça n'a aucun sens. Sur une vidéo d'1 heure, surtout qu'on sait pas ce qu'on a dit. Voilà, on sait pas ce qu'on a dit, donc c'est un peu compliqué. Bref, tout ça pour dire que on retourne, donc ne soyez pas choqués si nos réactions ne sont plus naturelles. Très naturelles, oui. Ou si on n'a pas des exclamations de malade comme on pourrait les avoir d'habitude. Bon, c'est normal. Au final, on s'en est rendu compte avec la première vidéo, on a toujours autant de conneries. Oui, même si... il fait chaud, on est fatigué, il est tard, genre il est 21h. J'en peux up. Ah, il est 15h54. Non, ça c'est une capture d'écran chaton. 21h38. Voilà. C'est vrai qu'il fait très chaud dans ma chambre. Non mais il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. On est collés l'une à l'autre parce que on va pas prendre un cadrage à 3 mètres d'écart parce que la distanciation sociale c'est mignon, mais ça va bien, merci. Puis moi j'aime me coller à elle. Il y a les lights en pleine poire, bref. Et puis dans sa chambre en général il fait chaud. Ouais. Bah en été oui, en hiver il fait froid. Oui non mais t'as une chambre de merde. D'un point de vue température t'as vraiment une chambre de merde. Tiens bah je te rends ça, c'est toi qui poses les questions. Ok, on est parti bébé. Let's go. Alors Zo nous propose pour les classiques romances young adultes. Dimili, Saga Je te hais, Saga Ma raison. C'est parti. Dimili. Oui, j'ai lu. Lu toutes les deux et on compte pas lire la suite. Enfin moi non. Moi peut-être parce que j'ai quand même lu la trilogie, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. On a fait une vidéo Saga d'Emily qu'on vous mettra là-bas. J'ai pas trop la flemme parce que c'est moi qui le fais donc. C'est pas certain. Sinon bah vous cherchez dans... On a fait une playlist Saga non ? Je crois. Donc vous cherchez dans nos playlists Saga sur notre compte et vous trouvez la saga d'Emily si vous avez envie d'avoir notre avis. Donc moi c'est possible que je prenne le 4e tome parce que j'avais bien aimé. Moi j'ai complètement oublié l'histoire, Elle avait quand même adoré. Elle était en mode, c'est vrai que j'étais surprise, je voyais ça comme une lecture Wattpad, j'ai bien aimé. Non mais ça c'est pas la question, ce que je veux dire par là c'est que un bouquin qui sort clairement un tome pour se faire de la thune parce que... Ouais, ça voilà. Donc déjà ça m'envoie pas du rêve. Hashtag plus... Hunger Games, hashtag la sélection. C'est ça. Puis il y en a plein d'autres. Hein. Oui. Donc en plus, quand je ne me rappelle pas ce qui se passe, clairement je suis capable de faire le synopsis, ouais. Mais c'est tout quoi. Je me rappelle pas une seule chose qui se passe dans les 3 tomes. Donc, moi je me souviens pas des prénoms, comme d'hab. Les prénoms... Je suis sûre que si vous me laissez vraiment très longtemps, très très longtemps, donc on va le faire, je suis capable de retrouver le prénom du garçon. Ouais, Je te hais. Oui, j'ai lu si c'est bien la bonne série parce qu'il y a plusieurs trucs qui s'appellent Je te hais. Je te hais, oui. Ah oui, je te hais, ah oui, ça y a pas de souci. Ah mais de tout mon cœur, Clémy. Ah bah je sais bien, hein, je sais bien. Du coup ouais, moi je les ai, d'ailleurs les couvertures sont sublimes. Elle les a lues, je les ai pas lues. Ouais, mais par contre il y a que le premier qui est vraiment genre extraordinaire. Après c'est moins extraordinaire. Ouais, après c'est moins bien. Et enfin la saga Ma raison qui est derrière la tête de Laurine, donc puisqu'elle est rangée, vous pouvez en déduire qu'elle n'est plus dans la palle, donc elle a été lue par Laurine, et je l'ai lue aussi, sachant que j'adore le dernier tome avec une vibe. Attention, ceux qui étaient sur les Skyblogs comprendront. Je trouve qu'il y a une vibe. Oh putain, t'as craché. Il est passé où? Parce que là, vraiment, je l'ai vu à la caméra, c'était chaud. Non, ça c'est une paillette. Enfin, on fera de la patinette. Il y a une grosse vibe des fanfictions avec des célébrités dans des rôles de gens de la fac normaux, d'étudiants normaux, qui passent leur soirée à se bourrer la gueule et ouais, mais ça, il y a souvent. À prendre du shit et à faire des soirées tous les jours ou tous les soirs, enfin bref, il y avait clairement ce mood que j'ai trouvé fort sympathique et qui m'a fait revivre ces fameuses années de fanfiction. C'était fabuleux. Et non, Laurine n'a pas besoin de lunettes, c'est juste une période compliquée de sa vie où elle sentait le besoin d'avoir des lunettes dans une famille où on en a presque tous. Donc bref, petit aparté, du coup, rejoignez-nous sur le Discord. Oui, on va faire les relous systématiquement tant qu'on n'aura pas 41 personnes. Mais en vrai, moi j'ai remarqué quelque chose sur le Discord. Mais du coup, en fait, les gens qui nous suivent sur Discord, ils ont déjà tous nos avis sur les trucs. Du coup, parfois c'est un peu... Bah, on parle de trucs spoilants surtout. Ouais, mais... Et surtout, le truc, c'est que faut pas se dire qu'il faut suivre que le Discord, parce que ce que vous loupez si vous faites ça, c'est qu'en fait, sur le Discord, on parle que des lectures qui sont susceptibles d'intéresser nombre d'entre vous. Donc, la passe miroir, le préquel d'Hunger Games, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dessus d'autre encore ?
Gardien des cités perdues, qui est très connu, très apprécié. Qu'est-ce que j'ai dans mes lectures à venir qui pourrait rentrer là-dedans? Si par exemple, quand je lirais Midnight Sun de Twilight, je Oui, le par ferais. exemple, on va le faire clairement. Mais ça va On va le faire. Elle, non. Mais moi, oui. Bah, Donc, si, parce qu'en fait, je compte pas l'acheter, mais je compte te l'emprunter, Midnight Sun. C'est vrai? Oui, c'est fortement probable. Je vais pas du tout. Ah non, tu sais. M'en voilà fort étonnée. Tant que j'y suis, Qu'est-ce que tu fais? j'ai chaud. Ah, donc elle enlève ses chaussettes. Bah, tu veux que je retire quoi, mon t-shirt? Allez. Alors, à Allons-y. savoir, je fais partie du mouvement No Bras, donc il y a pas moyen Ouais, que par je contre, je retire mon comprends pas t-shirt. pourquoi bras. C'est soutif en anglais, bras. Non, mais ça me paraît trop bizarre, bras. Bah, pas de bras, pas de chocolat. Classique de romance new adulte, la saga Off Campus, Braillard Université. Évidemment. Putain, j'ai un problème avec cette chanson aujourd'hui. Je l'ai déjà sortie 2 fois dans la vidéo Battle de Couve. Du coup, ouais, c'est une de mes sagas new adultes préférées, celle de Off Campus. Braillard University, un petit peu moins. Mais vu que c'est la même auteure, voilà, c'est un peu la même chose, même univers, j'adore. Mais ouais, non, les Off Campus, ils sont tout simplement trop bien. Et moi, non, mais je pense que ça m'était pas particulièrement dirigé, c'est du new adulte. Je lis extrêmement peu de new adulte, donc on peut pas partir du principe que j'ai lu les classiques du new adulte. Mais en fait, elle lit ce que je lui passe. Quand elle veut bien en lire. Ouais, quand je veux bien les lire, ou alors que tu bourres comme une grosse folle dingue. Oui, mais du coup, les Off Campus, le premier, je pense que je vais bourrer parce qu'il faut au moins que tu le lises. Vraiment, le premier Off Campus, trop bien. Ensuite, Solène. Elle a dit ensuite. Bah oui, évidemment, j'ai pris ta place. Ah. Après, C'est nous en fait, avoir c'est la personne qui est là. en faisant vibrer le Discord, eh bien, elle a proposé un commentaire à rallonge. C'est malin. Bravo. Non, mais tant mieux, comme ça nous fait matière. C'est ça, c'était ironique, si vous n'aviez pas compris, à mon visage enjoué. Très enjoué. Je le fais bien. Merci. Bref, donc, manga shonen, Tsubasa Réservoir Chronicle de Clamp. Connais pas Tsubasa, pour moi c'était Olive et Tom, mais je pense que c'est un seul titre, j'en sais rien en vrai. Pour être très honnête, je suis pas sûre de mon coup, du coup je veux pas dire de bêtises, mais de toute façon c'est pas lu. Et si c'est un rapport avec Olive et Tom, je regardais tous les lundis sur Midi les Zouzous, du coup je comprenais rien parce qu'une fois par semaine ça suffit pas pour comprendre un animé. Voilà. Bah moi je lis pas trop de mangas donc. Oui, je pense que les mangas, en règle générale, on peut pas dire qu'on estime que Laurine doit avoir lu les classiques vu la quantité qu'elle en lit. Bah là je suis en train de regarder mes mangas et Bah, Détective Conan, voilà. fois 50. T'en as plus que 50 là, je sais pas. Non, T'en as Non. pas plus que 50. j'ai un trou de 20. Ensuite, manga shoujo, Fruits Basket. Oui, moi j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui adorent et qui ont un attachement particulier à cette série. Moi, je pense que si j'avais pas la bonne tranche d'âge pour avoir cet attachement particulier, donc j'ai bien aimé. C'est pas extraordinaire sans plus. Moi c'est Mais pas ça ma fait- préférée. Hein. En fait, je pense que clairement, ça fait partie de mes premiers shoujo. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lu la série en entier. Mais des souvenirs que j'en ai, c'était clairement pas archi passionnant. Donc je pense que si j'avais commencé maintenant, je l'aurais peut-être pas fini parce que ça m'aurait peut-être pas assez passionné. Mais pas sûr. Bah moi ma préférée c'est Shugochara. Shugochara. Bref, j'adore même si c'est absolument gamin, genre que la fille est en primaire, genre. Ah oui, J'adore. c'est des mangas pour les enfants d'école primaire. Collège à la limite. Mais comme moi, c'est moi qui lui ai fait découvrir les mangas. Quand et moi, t'étais au je les ai lycée. découverts en seconde. Mm. Forcément, voilà. Elle était forcément plus jeune que moi, mais... J'étais au collège. Mais moi j'adore. Elle se les relit régulièrement, hein, d'ailleurs. Bon oui, de temps en temps. Ça fait Mais bien. mes tomes préférés c'est les 7 et 8. Voilà. Elle sait à quel point... Enfin, il y a 12 tomes, elle sait quand même quels sont ses préférés, donc c'est dire à quel point elle les relit. Ensuite, Seinen XXX Holic de Clamp. Non plus, jamais rien lu de Clamp, donc voilà, on voit même pas ce que c'est. Voilà, exactement. Ensuite, contemporain, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Non, parce que c'est pas notre style de lecture en fait. Non, le c'est trop contemporain adulte. feel good et tout machin là. Donc pas lu. Par contre, C'est moi qui dis ça alors que je lis de l'adulte. oui, j'avoue. Par contre, on a oublié de vous dire pour cette vidéo que l'idée, on l'a prise chez Lilia de Lire avec Lilia, qui avait fait ce concept de... les gens lui proposent des classiques, alors c'était sur Instagram je crois, lui proposent des classiques des genres de lecture qu'elle lit, et elle devait dire si elle avait vu ou pas, vous l'avez compris, c'était ça le principe. Et en l'occurrence, donc bah, je vous invite fortement à la suivre, parce qu'elle est toujours extrêmement honnête dans ses avis, et franche, et elle va pas masquer des trucs même si c'est violent. Et là, en l'occurrence, elle a détesté ce livre,
Et elle en parle magnifiquement bien. Enfin, magnifiquement mal, du coup. Vous avez compris. Mais du coup, c'est magnifique comme elle est... Elle crache dessus. Elle crache dessus, c'est fabuleux. Et je la dénigre absolument pas pour ça. J'adore justement ce qu'elle fait. Surtout quand elle fait ça. J'adore C'est quand on drôle. crache sur les gens, purée. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est que même si moi, je suis toujours franche et honnête avec vous, hein, là, le Y sujet a pas n'est de pas là. problème. J'essaye toujours d'arrondir les angles. Ou presque. À part quand vraiment c'est un torchon. Ouais, moi J'essaye aussi. toujours d'arrondir les angles ou de vous dire, bah moi ça m'a pas plu, mais peut-être qu'à vous ça peut vous plaire. Ouais, Et c'est vrai. elle, On c'est n'aime pour pas ça genre que vraiment juste dire c'est de la grosse merde, etc. Voilà, c'est ça. Ça Parce brise que le cœur un peu il pour y a le cœur toujours aussi. un auteur C'est ça. qui est derrière, des gens qui ont aimé, enfin c'est compliqué. Après, elle crache pas dessus pour cracher dessus, attention, hein, il y a vraiment des arguments, des raisons, elle explique, hein. Mm. Mais elle crache dessus quand même. Ouais, moi niveau confiance, faut vraiment que comme Love, non pas celui-là, débutante, qui était totalement un plagiat d'Orgueil et Préjugés. Il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Hein. C'est ça. C'est ça. Moi, mon dernier en date, je sais pas s'il sera sorti quand vous verrez ça, et bah c'est les constellateurs. Je pense que j'ai bien craché dessus. Je sais pas si j'ai essayé d'arrondir les angles, mais j'ai bien craché dessus. Vous nous direz. Après, nous avons l'historique, avec la liste de Schindler, de je sais plus qui, Thomas Keneally. Nope, je vois ce que c'est, mais jamais lu et pas vu non plus, parce que je crois qu'il y a un film. Non. Mais bon, d'un autre côté, l'historique, c'est pas vraiment notre genre de base, donc... Vous savez, en histoire, moi je dormais. Ou je lisais. En cours. Bravo. L'histoire au lycée. Chick-lit cherche auteur des expériments de Debra Ginsberg. Ça, je connais. Mais non, on a dit que t'avais confondu avec Sophie Jomain. Ah oui, j'ai confondu avec ce. Mais je connais pas. Donc on connaît pas, on n'a jamais lu, donc voilà. Mais d'un autre côté, à nouveau, Chick-lit, c'est pas vraiment notre délire. Moi si. Ouais, si, toi un peu. Moi un peu. De temps en temps, j'en ai lu un ou deux. Bah tu liras celui-là. Romance, et si c'était vrai, vous revoir, on sait pas si c'est 2 tomes différents ou un seul tome, de Marc Lévy, et nous ne lisons pas de Marc Lévy, et je crois qu'on en a jamais. Je pense que j'en lirai jamais. Bah ça me tente pas de ouf. Non. Mais moi de toute façon, vous me connaissez, plus il y a des avis dithyrambiques et plus tout le monde a l'air d'être d'accord sur le sujet, moins ça m'attire. Bah moi c'est surtout que c'est notre maman qui lit ça et du coup quand c'est notre maman qui lit quelque chose ça veut dire que ça va pas m'intéresser. 50 degrés. Non c'est pas parce que je veux pas lire parce que voilà et ils ont pas la rêve vu que c'était la dernière fois. Et ben si vous voulez la ref, faut la demander en commentaire. Ouais vous avez pas la rêve parce que du coup on l'a filmé mais c'était dans une autre vidéo qui ne sortira jamais. Celle Dans qui la avait pas vidéo de il y son, avait pas quoi. le son ouais. C'est pas parce qu'on a dit des trucs horribles ou quoi qu'on veut pas la sortir. Hein, ça. Et donc ouais non Marc Lévy en fait si notre mère les lit pour moi c'est que niveau style ça me plaira pas. Surtout si elle aimait parce qu'on est différentes. Elle arrive à aimer ce qu'on lit, mais pas l'inverse. Ouais non. En général. Moi, je me ferais on chier. On lit toutes les deux les Outlander, donc c'est en général. Pas moi. Oui, non, tu lis pas. Fantastique, l'affaire Charles Dexter Ward de H.P. Lovecraft. Je connais même pas. Jamais lu de Lovecraft et c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse. Mais d'un autre côté, toi sur du fantastique, t'es excusé, c'est Ouais, pas ton non, genre de prédilection. fantastique. S'il y a une romance, ouais, peut-être. Mais sinon. Sinon, vous ne l'aurez pas. SF et dystopie Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Je connais, mais non. Ça fait partie de la fameuse affiche de classiques que je dois lire avant la fin de ma vie et où je me suis dit que chaque année, j'en lirais un, sachant que je l'ai eu à Noël dernier et que j'avais déjà lu un livre de l'affiche, donc plus que 48 à faire puisque j'ai lu mon livre de l'année en tout début d'année, vous l'avez vu dans un vieil update. Et c'est quoi du coup ce livre? C'était Si c'est un homme de Primo Levi. Voilà. Ensuite, toujours en SF dystopie, elle propose la balade de Lila K de Blandine Le Calais. On connaît pas. On voit pas ce que c'est. Désolée, Solène. Donc, comme on l'a dit, soit c'est parce que c'est des classiques d'une autre génération, parce qu'on sait que Solène n'a pas le même âge que nous. Désolée, je veux pas être vexante, je sais pas si c'est vexant, pardon. En plus, elle est pas très éloignée de toi. Hein. De moi, si, quand même. Ben voilà, tu Mais... Ouais, non, nous on a plus de 10 ans d'écart. Mais avec toi, ça va. Bref, tout ça pour dire que pour nous, c'est pas des classiques, la moitié des trucs proposés, du coup. Bah, en tout cas. Moi, après, j'ai une culture déplorable. Déviante, haha. Historique fantastique, Le bal des Louves 1 et 2 de Mireille Calmel. Je connais Mireille Calmel de nom, mais jamais rien lu d'elle. Un commentaire de je sais pas qui, parce que. Ah si, Vic R. Laurine avait coupé son nom, mais c'est bon, on a retrouvé. Bref. Classique fantasy, Percy Jackson. Oui. Et Oui. c'est du fantastique. Ah oui, T'as dit fantasy. Bah, c'est ce qui est écrit, hein, fantasy. Oui, oui, mais c'est du fantastique C'est et c'est du jeunesse.
Et Laurine, elle a pas lu le dernier tome, donc elle écrit oui, mais... Ouais, j'ai pas lu le 5e tome parce qu'il y a un personnage qui m'horripile totalement, mais je le lirai un jour, c'est sûr. Et je vais d'ailleurs bientôt commencer, peut-être cet été, un tome, enfin pas un tome, une des séries parallèles, la série principale Percy Jackson. Le livre des étoiles d'Eric Bah t'as pas dit Lhomme. toi? Ah oui, pardon, si, moi je les ai lus évidemment, moi je les ai lus jusqu'au bout pour le coup, mais je suis pas trop tentée par les sagas spin-off. Bah moi j'essaierai, je te dirai. Ok. Si on apprend plein de trucs mythologiques, ça t'intéressera. C'est vrai. Donc nous disions le livre des étoiles, c'est ça? Oui. Le livre des étoiles d'Eric Lhomme. Toi t'as lu du Eric Lhomme, est-ce que tu l'as lu? Oui, ça fait partie des sagas de mon enfance. Je vous avais raconté, je vous l'ai raconté 12 000 fois, donc voilà, je vais essayer de faire court. Mais quand j'étais petite, quand j'avais plus le livre à lire, j'allais pas à la librairie pour en acheter un nouveau forcément, parce que l'argent. Mais en fait, je relisais les mêmes séries en boucle, encore et encore et encore. Alors pas quand je viens de finir le tome 3, je relis le tome 1 de la même saga. Hein. Genre j'avais 4-5 sagas que j'alternais. Du coup, bah clairement, ça en faisait partie. Donc oui, je l'ai lu, relu, et je l'ai même fait dédicacer au SLPJ par Eric Lhomme. Voilà. Et moi non. Non du tout. Bah je l'ai vu du coup. Franchement, vu l'épaisseur, ça devrait aller. En Big Tom. Ah, ça c'est plus mon rayon. Succubus de Rachel Mead. Ça, j'ai dit waouh, Rachel Mead c'est l'auteur de Vampire Academy. Donc il faut absolument... Je sais, c'est le waouh qui choque parce que... Talent d'actrice. Waouh, j'ai dit. Tu sais, on aurait dit une pub. Waouh. Il y a un mème comme ça. Ah ouais? Ouais, il y a un mème où il est en mode waouh. Il fait un petit clin d'œil et tout ça. Non, du coup, ouais, j'étais pas au courant qu'elle avait fait d'autres livres et donc j'ai dit I need to buy it. La meuf, elle est accro à sa série et tout machin. Elle a même pas cherché à savoir si on en avait fait d'autres. C'est vrai que Vampire Academy c'est tellement bien écrit. Mais en fait, j'ai peur que les autres livres de l'auteur, tu vois, me déçoivent et que du coup, je sois plus qu'en mode. C'est qu'en le lisant que tu le sauras. Hein. Sois plus qu'en mode Vampire Academy, c'était vraiment sa seule bonne série, tu vois. Genre, j'ai mis dans mes stories Instagram, aidez-moi à me motiver à lire Cogito, j'ai pas la motivation. Et au final, logique, j'ai pas aimé. Petit spoiler si vous n'avez pas encore vu mon avis. Et si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai pas vu, c'est déjà sorti. Mais s'il est posté, allez le voir. Non. Ah oui, mais d'ici là, oui, ok. Il est tourné, mais pas posté. Okay. Bref, donc, j'avais demandé de l'aide sur Instagram parce que clairement, je ne pas la motive. Et elle était venue m'aider, trop mignonne et tout. Et c'est à moi ou à eux qui tu parles? Les deux. Ok. Et elle était venue m'aider et tout machin. Elle était en mode, mais oui, mais. Enfin, je lui avais dit en gros, j'ai peur d'être déçue de Victor Dixon parce que j'ai adoré Phobos et tout, et j'ai peur d'être déçue. Elle était en mode, mais oui, mais il y a d'autres auteurs où je suis sûre ça t'a fait le coup, mais t'as jamais été déçue, genre Colleen Hoover. J'étais en mode, bien tenté, mais j'ai déjà été déçue par Colleen Hoover, donc ça marchera pas. Elle a essayé de trouver d'autres auteurs avec lesquels ça marchait, et j'étais en mode, non, en fait, tous les auteurs que j'aime bien m'ont déjà déçue au moins une fois. Ça marche pas, je suis désolée. Ouais, c'est adorable. Même J.K. Rowling. Oui, J.K. Rowling, elle a écrit des petites dopes. Bref, ils ont tous écrit des trucs. On peut lancer un autre sujet très sérieux. Oule. Est-ce que tu penses que les auteurs les plus excellents ne peuvent sortir qu'un ou deux trucs genre vraiment extraordinaires et que le reste sera... Tu vois? Est-ce que tu penses qu'ils ont que 2-3 chances Non, pas forcément. Parce que Colleen Hoover, tu vois, moi, vraiment, ils sont presque tous excellents. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est que toujours son style d'écriture, genre, ça m'enveloppe. Mais ceux qui sont plus durs à lire, tu vois, j'aime moins. Et elle en fait pas mal ces derniers temps. Ensuite, il y a... Bah, ensuite, voilà, c'est revenu. Je te l'ai dit. Respire un bon coup. Vic a aussi proposé... ça y est, ça m'a perturbé. Merci Thompson de Patricia Briggs. Et ça fait partie de cette liste de trucs que je vais acheter à Laurine un jour. Ah oui, tu m'as dit. Dont elle n'a pas conscience. Donc je vais pas regarder ce que c'est. Donc elle va pas regarder ce que c'est, évidemment. Et en fait, le truc, c'est que je vous avais détaillé à ce moment-là qu'il y avait 3 types de personnes sur ma liste de cadeaux à offrir aux gens. Soit il y avait ceux pour qui j'avais jamais rien. J'étais toujours en galère et en pleine détresse. Genre papa toujours au dernier moment. Genre les mecs de ma famille. Sauf mon copain, parce que je le connais un peu mieux quand même. Ensuite, il y a la catégorie... Je les connais un peu mieux que les autres. Il y a la catégorie... un ou deux copains, ma mère, où il y a toujours 3-4 trucs. Et au fur et à mesure de l'année, régulièrement, je trouve une autre idée. Notamment ma mère, parce qu'elle lit des livres, alors c'est pas archi compliqué. Surtout qu'elle est pas très compliquée niveau style de lecture, elle est pas très spécifique, ça va quoi. Elle lit un peu tout. Donc, clairement... c'est pas trop compliqué. Et puis après, j'ai tellement souvent des idées de cadeaux pour elle que je les note plus. Parce que je sais que de toute façon, j'aurai quand même une idée.
Donc, Il y en a trop. Mais tu sais il y Clémentine, en a trop déjà. tu peux tout m'offrir, tout. Non, tout. Non, après tes 18 ans, ça suffit. 18 livres. Après, du coup, je note pas. Du coup, je sais plus ce que je lui ai déjà offert ou pas, puisque je peux pas les supprimer au fur et à mesure, je les note plus. Tu m'as offert un cerise. Je l'ai jamais lu. Ah bah bravo, Faut que je le lise. sympa. Elle m'a offert une BD, je l'ai pas encore lu. En SF, dit-elle, La Servante écarlate de Margaret Atwood. Non, mais t'as vu le film, la série. J'ai vu la série, j'ai pas lu le livre, mais pareil, ça fait partie de ma fameuse affiche. Bon, sorry croque-mou. You are dying. Attends, viens, on essaie de le mettre au moins sur l'étagère au milieu. Attends, on va virer professeur là. Il tombe H24 par contre, il me casse les couilles. Tu sais que je le retrouve H24, genre par terre là. Du coup, je suis en mode, mais qu'est-ce que t'as fait? Regarde, tu vois, il est dans la vidéo. Je suis sûre, mais Funko Pop, c'est comme dans Toy Story, genre les jouets. Ce que tu as découvert il y a pas longtemps, puisque tu n'avais jamais vu. Oui, mais je connaissais le principe, hein. Quand même. Quand même. Quand Ah, mais même. je suis devant. Attends, voilà, comme ça je suis pas devant Croque-Mou. Pourquoi j'ai voulu mettre Croque-Mou en avant sur cette vidéo? Je sais pas. Parce qu'il est mignon. Oui. Parce que c'est toi qui me l'as offert aussi. Peut-être. Mais c'est parce que tu m'avais offert Baymax. Anyway. La Servante écarlate, pas lu, mais c'est sur mon affiche, donc je le lirai un jour. Et puis ça va faire partie des 10-15 prochains, parce qu'il me fait envie, lui, contrairement à d'autres qui ne me font pas Ouais, du c'est tout vrai envie, que- comme Orgueil et Préjugés. Mais ça, tu le liras jamais, Orgueil et Préjugés. Si, mais je vite fait les 10 premiers pourcents. Je te prêterai ma belle. Comme c'est généreux. édition. Bref, tout ça pour dire, donc c'est un projet très très lointain de lecture, et j'ai vu la première saison de la série, mais j'ai pas vu la suite. T'as pas vu la deuxième? Saison Mm. Non, je l'avais commencé, mais j'ai jamais regardé la suite. Parce que ça coïncidait avec mon achat de Netflix, et comme c'est pas sur Netflix, clairement, j'avais pas la foi de chercher à côté. Grosse flemme. Exactement. Et Handmaid's Tale, c'est la même chose, non? Oui. J'étais sûre que c'est sur Netflix, quand même. Ça y a été un moment. C'est un concurrent de Netflix. Pourquoi ça serait sur Netflix? C'est HBO? C'est Hulu, je crois. Bref. Ensuite, 1984 de George Orwell. Elle l'a lu et j'ai lu 12 extraits. Est-ce qu'on peut dire Non. que ça compte? Non, ça ne compte pas. Moi, je l'ai lu, c'était sur mon affiche, mais c'était avant que j'ai mon affiche. Donc c'était le seul que j'avais déjà lu. Waouh! Mais je crois qu'il y avait aussi Madame Bovary que j'avais lu. Tu t'en Mais souviens c'était il y a plus? super longtemps et je m'en souviens plus. Moi, faut que Sauf je le lise. d'une scène qu'on avait travaillé en cours de français. Et voilà. Et je sais pas pourquoi je m'auto-flagelle comme ça, parce que j'ai donc lu, je pense, 2 bouquins de Flaubert, L'éducation sentimentale et Madame Bovary. Madame Bovary, je pense que je l'ai lu et je l'ai fini, mais je suis même pas sûre. Et L'éducation sentimentale, je l'ai jamais fini, parce que c'était de la Ouais. merde. Moi, j'ai lu sa petite nouvelle, là, Un cœur simple. Wow, c'était du... Ça remue. Du coup, ouais, moi, j'ai lu la nouvelle de Flaubert, Un cœur simple. Et c'était affreusement merdique parce que c'était du pathétique. Oh mon dieu. Donc c'était la femme dedans, la Félicité. Oui, non, pas elle. Je te jure, mais elle s'appelle aussi comme ça. Donc moi, j'étais en mode, oh là là. Elle, Le fait pas... désespoir. elle peut pas faire plus pitié, arrête. Ah, ça va le pathos, mais tu t'arrêtes. J'ai pas Bref. compris. Bah, le pathos. Je sais pas ce que c'est le pathos. Non, j'ai pas compris. C'est le terme. Pastis, je connais, mais pas tous. C'est le terme technique pour parler du pathétique. Ah. C'est pas très technique, c'est plus... C'est pas de ma faute. Anyway. Du coup, merci Vic, c'était la dernière proposition de Vic avec 1984. Puis, nous avons Citlali nous propose la sélection de Kirakas. Oui. Ah, ça y est, tu reprends ma chanson. Oui, à force. On aurait pu la faire en même temps, putain. Dommage. C'était un acte manqué. On chante mal. Je crois que, tu sais quoi? Je crois qu'on avait déjà fait cette chanson-là dans Oui. l'une des deux. Non, mais on l'a... Là, trop forte, Pas- on chante les mêmes chansons. pas sûr dans celle-là, mais genre... on la Non, mais chante dans l'une souvent. des deux qu'on a tourné et qui a merdé, là, Pas il y sûr. avait celle-là, je crois. Bah, je crois que si. Mm. Même que t'avais dit que c'était une Mad Pokora et j'étais en mode. Non, c'était avant, c'était plus vieux. C'est dans une autre vidéo. Mm. Et bah, ça fait probablement plein de fois que vous l'entendez cette chanson chantée par nos merveilleux soins. Donc, la sélection. Sans la sélection, nous ne serions pas là. Donc, Moment oui. émotion. Petit story time, petit storytelling, Que vous savez déjà si vous nous suivez assidûment. c'est ça. Donc, que s'est-il passé? En moment accéléré, s'il te plaît. Oui, j'essaye d'accélérer. J'étais une fan hystérique de la sélection.
oui, Princesse Cucu était sortie. Et du coup, j'ai voulu chercher sur YouTube des trucs s'il n'y avait pas une bande-annonce ou un truc du genre, ou s'il y avait un film qui allait sortir, bref. Ouais, d'ailleurs, il va pas y avoir quelque chose. Non, parce que moi, de toute façon, tant que j'ai pas une vraie bande-annonce officielle, j'y crois pas. Bref, et du coup, j'étais tombée sur des trucs, et de fil en aiguille, je suis tombée sur la vidéo de Margot Liseuse qui parlait de la sélection. Et du coup, c'est là que j'ai découvert Booktube. Et que me suis-je dit à la fin du premier visionnage de cette vidéo? Je dois participer! Je dois faire partie de Booktube, ça me plaît trop, j'ai trop envie. Ah là 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 là. Un jour, quand je serai grande, je ferai ça. C'est ça. Et comme je m'entendais effroyablement bien avec Laurine, quoique pas aussi bien que maintenant, parce que clairement on se fritait encore beaucoup trop régulièrement pour tenter ce genre de choses risquées à l'époque. Bon, encore ça allait à ce moment-là, hein, parce que... Oui, il y a eu pire. Non mais on a fait bien pire, mais je veux dire, par rapport au fait de commencer une chaîne YouTube avec quelqu'un, c'était quand même un peu risqué à l'époque, où on savait pas trop si c'était définitif. Voilà, c'est ça. On savait pas trop si c'était définitif notre entente correcte. Quoi. Bah, toi peut-être pas, mais moi... Moi j'ai toujours senti dans mon cœur qu'on était faites pour s'entendre. C'est ça que tu as Moi j'ai toujours essayé de te copier, je te rappelle. Oui, j'ai jamais compris pourquoi. Ah bah moi non plus, je comprends pas. La grosse pétasse, tu sais. Maintenant elle s'est éloignée des sentiers battus, elle se sent plus. Ah bah... on se ressemble plus trop là. Ah non, on s'est jamais vraiment ressemblé, hein. Je sais pas pourquoi t'as tenté... je sais pas. Je sais même pas où est-ce que je te copiais, parce que à part Laurie... Je sais pas. T'as passé ta vie dans ma chambre, donc il y a un moment t'as dû pomper quelque chose. Hein. J'ai essayé, tu sais, de respirer l'essence même. C'est ça. Les odeurs de fuck, quoi. Bref, et pas de fuck, bande de crado. Oh. Le temps que je traduise. Un classique de la dystopie, toujours proposé par Citlali. Hunger Games, Divergente. Ton pronostic? Évidemment. Les deux. Arrête avec cette chanson. Les deux vus, les deux lus de nous deux. Tu aurais pas une autre chanson avec un truc genre évidemment ou of course, je sais pas. Tu peux le faire sur ce rythme. Évidemment, évidemment, Vas-y, nouveau challenge. À chaque fois qu'on veut dire évidemment, on le fait sur une musique qui n'a rien à voir. Allez, on tente. Le temps de le trouver. Donc, Hunger Games, on l'a toutes les deux lu à de multiples reprises. Divergente, tu l'as lu à de multiples reprises, je crois. Ou en tout cas des passages. Moi, oui, tous. Et après, j'ai vu quasiment tous les films plusieurs fois, sauf peut-être les derniers Divergentes. Sauf le Divergente 3. Ouais. Vraiment pas top. Hein. Même le livre, enfin, il n'y a pas eu de film, mais le livre, voilà. J'ai pas aimé. Et ensuite, classique de la fantasy, Les Fiancés d'hiver. Oui, oui et re-oui. Évidemment. Non, c'était le temps que je trouve la chanson, en fait, du coup j'ai dû chanter pour... Oh non. Ah là, tu me fais peur parce que quand même... Non, mais je pense que le truc en général n'est pas facile. C'est pas que tu t'as mal fait ou quoi, mais... Ah non, mais je comprends pas comment t'as fait pour pas deviner. Les Fiancés de l'hiver. Pourquoi? Évidemment, parce que nous sommes actuellement en train de les relire en relecture commune. J'attends de trouver un bon terme. Mettez en commentaire si vous avez une idée d'un bon terme pour parler des relectures Discord où on fait tous ensemble conjointement une lecture, mais on n'est pas vraiment parfaitement ensemble et tout là. J'arrive pas à trouver un nom. Lecture en groupe. Lecture spoilante en groupe. Lecture groupée. J'avoue qu'un acronyme ça peut être pas mal. LSG. C'est pas loin de la LSD, ça me plairait presque. Moi la LSD. Tout ça pour vous dire que oui, du coup on est en train de les relire. On n'a toujours pas lu le tome 4, mais ça sera l'objectif un peu. D'y arriver enfin un an après sa sortie. D'enchaîner les 4. C'est-à-dire que moi je suis pas sûre qu'à un moment je ferai pas une pause pour lire un autre bouquin parce que j'en ai bah oui, hein, moi c'est sûr. Hein. Bref, du coup, voilà, l'objectif c'est de lire les 4. Moi de toute façon je vais être obligée de faire une pause vu qu'on a qu'un tome 3 entre les deux, pour les deux. C'est pas le tome 2 aussi? Non, tome 2 je l'ai. Ah oui, tu l'as aussi. Oui, il manque que le tome 3, j'ai 1, 2, 4. Bon, ça va, c'est déjà ça? Oui. Oui, non mais là de toute façon, vu nos rythmes de lecture, tu seras assez décalé pour que je te file le tome 3 et que je l'ai déjà fini, je pense. C'est possible. Donc les Fiancés d'hiver, oui, mais pas jusqu'au bout pour l'instant. Quoique d'ici, est-ce que vous avez fini la vidéo? Non mais on les a déjà lus, donc si, jusqu'au bout, oui, mais on... Bah non, pas le tome 4. Ah oui, c'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est pas la série jusqu'au bout. Je pensais que tu parlais du 1. Non, le 1, on l'a déjà lu plusieurs fois. Et elle précise qu'on est génial, et nous t'aimons aussi, Citlali, merci beaucoup. Les classiques, Orgueil et Préjugés, on en a parlé tout à l'heure. En ce qui me concerne, No Way. Moi, oui, je les ai lus, enfin je l'ai lu une fois, c'était pas mal, même si je préfère le film. Et du coup, Clem m'a acheté une super belle édition, et il faudrait un jour que je le lise quand même dans la super belle édition. Sachant que moi, elle m'a forcé à regarder le film. C'était une torture. J'ai cru que j'allais m'endormir 15 fois, j'ai cru que j'allais mourir 15 fois. Il est trop bien le film, arrête. Avec leur danse et l'amour caché. Ça se passe rien. Mais si. Et puis en plus, j'avoue que j'en ai déjà parlé avec une collègue à moi.
pense pas que tu passes par là, Caroline, mais si un jour, salut. Elle est en mode, ouais, moi j'adore les histoires de hate to love et tout. Je suis en mode, non. Vraiment, ces histoires-là, je les aime pas. Hate to love. Hate to love. Ah, ok. De haine à amour. D'accord, merci. C'est mieux comme ça? Oui, mais on peut. Elle m'a volé mon visage. On a fait un face swap. Bref, du coup, non, il n'y a pas moyen, mais manifestement, la fille, je veux que je lise, donc il va y avoir moyen. Ensuite, Twilight. Twilight. Ah, Twilight. Oh putain, t'es con. T'as vraiment pas compris, tu préférais que je dise toilette, c'est ça? Bah non, toi, j'aurais peut-être compris, mais là, je pensais vraiment que tu me disais un truc, je suis en mode Twilight. Ah. Twilight. Non, Twilight. Du coup, jusqu'à peu, je les avais jamais lus, et là, je les ai enfin lus. Vous avez peut-être, ou vous aurez bientôt, Je crois qu'il y a un update. Je crois que c'est peut-être la prochaine vidéo que vous aurez. Soit celle de juste avant, soit de juste après. Donc allez voir si elle est sortie. Ma vidéo saga Twilight. Et Clémentine, elle les avait lus avant vu que c'était ses livres. À l'époque où ils sortaient. Plus ou moins. J'ai vu le premier film. Parce que c'est D'ailleurs, 2007. on a tout un story time à vous faire là-dessus. Mais clairement, ça prendrait 3 plombes si on le faisait ici. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez ce story time. Une petite vidéo story time. En fonction du nombre de personnes qui veut ce story time, soit on le fait en story Instagram, je pense. Ouais. Soit on le fait en petite vidéo qui sortirait ni un lundi ni un jeudi, parce que clairement, vous en aurez pas grand chose à foutre. Sinon, on fait un petit live sur YouTube en parlant de notre vie. Ouais. Parce que moi, j'ai bien envie de faire un live. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse un live YouTube. Elle meurt d'envie de faire des lives YouTube. Bah, dites-moi si vous voulez faire un live YouTube et on verra ça ensemble. Ok. Bref, du coup, lu, relu, peut-être pas... je pense que le 4, j'ai peut-être dû le relire, parce que je l'aime beaucoup. Twilight ? Ouais. Tu les as lu, relu ? Bah, lu, oui, relu, j'ai des doutes, mais je pense que le 4, je l'ai peut-être relu, parce que j'aime bien le 4. Je les ai lus qu'une fois. Hein. Bah oui, forcément, elle vient de les lire. Et donc, par contre, revu. Ah oui, les films... Notamment pour cette BO fantastique. Journée d'un vampire, chaton, je sais que t'adores en parler. Mon grand désespoir, ok, j'ai lu. Je me suis arrêtée dans le 2. C'était pourtant pas aux éditions J'ai lu. Je me suis arrêtée dans le 2 parce que c'était vraiment une catastrophe. J'ai essayé de vendre, j'ai pas réussi. Pour dire un peu à quel point. Non, vraiment, par contre, la série Vampire Diaries, My Life, je les ai revus presque chaque épisode, quand même pas les 2 dernières saisons, je crois, au moins 3 fois. Waouh. J'adore. Waouh. Ouais. Mais ouais, les livres, genre, ça n'a aucun rapport en fait. C'est genre l'univers de base qui a été repris et les prénoms vite fait, même pas pour tous. Parce que sinon, c'est comme Pretty Little Liars et. Ah, bah c'est autant ressemblant, hein. Autant. Ah, non, mais c'est un truc de dingue. Alors, les deux sont mauvais. Désolée, mais. J'ai beaucoup suivi la série, donc je blâme personne, puisqu'on va pas dire. C'est la première série que j'ai regardée en VostFR. Moi, j'étais pas vraiment à fond non plus au bout d'un moment, j'en avais ras la caisse. Ouais, au bout d'un moment, on t'a quand même suivi jusqu'au bout, non? Non, j'ai pas suivi jusqu'au bout. J'en ai eu. Qui était presque. Ouais, j'étais pas loin, je crois, mais j'en ai eu mes claques au bout d'un moment. Mais clairement, non, pas grand rapport, parce que on s'attache beaucoup plus aux versions série qu'aux versions livres. Et en plus, des poufiasses déjà hein, dans le livre. Dans le livre, c'est placement de produits sur placement de produits. Ouais, de ouf. C'est n'importe quoi. Il y a que des marques. Et en plus, c'est des marques qu'on connaît pas, nous, français. Donc c'est... Ça n'a aucun sens. Mais tu penses vraiment que l'auteur a été payé? Ah bah j'en sais rien, mais ça existe. Hein. Ouais, dans un livre? Ouais. C'est chaud. Ah bah ça existe, il y en a plein. Hein. 50 nuances degrés. Ah bah du coup oui, ils ont pas eu ça à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on parle de 50 nuances degrés. Ouais, moi je les ai lus, mais j'ai lu une version avec les personnages qui ont changé leur prénom. C'était avec Zayn Malik et du coup j'ai lu ça sur Skyblog, Skyrock. Bah j'étais au collège. Yes. Bonjour le traumatisme. Bah pas pour moi. Pas pour moi. Le traumatisme pour moi, c'est-à-dire que quand j'ai appris qu'elle les avait lus, alors déjà que clairement c'était pas dans une phase où ça m'intéressait. Bah ouais, je les ai lus l'année dernière. Mais en plus, quand j'ai appris qu'elle les avait lus, j'étais traumatisée. C'est-à-dire que, comme je savais quel était le contenu, vaguement, puisque c'était à l'époque où commençaient à sortir les films, clairement j'étais en mode non, il n'y a pas moyen que je lise ça, parce que dans un coin de ma tête derrière, je vais me dire putain, ma soeur de 12 ans, elle l'a lu quoi. Donc non, il y avait vraiment pas moyen que je l'ai lu. Moi ça m'a pas choqué. Hein. Alors là, je vais carrément vous lire ce qu'elle a dit parce que c'est un peu plus développé que le reste. Prince captif. C'est une trilogie de fantasy, pas forcément romance à la base, mais il y en a dedans, et vraiment c'est une de mes meilleures lectures, considérée comme classique du genre par beaucoup de gens. Non, je connais pas.
Moi je connais et j'ai vu des retours mitigés. Donc déjà de base c'est pas trop mon... Enfin ça avait pas l'air de me tenter, mais alors en plus suite aux retours mitigés... De qui? Tu te souviens? Non, je sais plus. Non, moi en tout cas je connais pas. La série suivante qu'elle propose c'est À la croisée des mondes. Oh. Ça c'était naturel, tiens, elle s'y attendait pas là. Oh. Du coup, pourquoi cette réaction de ta part, Laurine? Déjà le film est merdique, il fait peur, j'ai détesté du plus profond de mon âme et en plus je l'ai vu plusieurs fois parce qu'à chaque fois papa il voulait le regarder et moi j'aime pas et du coup je vais clairement jamais lire le livre de toute ma vie. Mais pourquoi? Parce que pourtant, tous les gens qui ont adoré cette saga de livres ont tous dit que le film c'était de la grosse daube. Ouais mais non, ça m'a traumatisée. Oui, mais du coup, ça promet d'être mieux le livre, non? Oui mais c'est déjà pas mon univers donc pourquoi me faire chier à lire un truc qui m'a traumatisée? Mais c'est normal que ce soit pas votre univers, c'est de la fantaisie. Oui en effet c'est plus le tien et Clémentine toi, est-ce que tu vas le lire hein? Mais je vis pas dans un monde de fantaisie. Bref. Elle est trop chiante. Du coup, tout ça pour dire que moi je compte le lire un jour parce que, oui, moi aussi j'ai été traumatisée par ce film d'une qualité plus que pourrie. Enfin, c'est pas la qualité. La Puis en plus avec la réalisation meuf de Narnia, Comment ça, la meuf de Narnia? la vieille de Narnia, la blanche là. Ah oui, exact, j'avais oublié ça, dis donc. Ouais. Bref, donc tout ça pour dire que non, c'est pas lu, mais un jour j'espère que ça le sera parce que clairement, il y a tellement de gens qui l'ont adoré que, un peu comme. No Elana, non, c'est pas way. Elana, c'est. Les mondes des Willan et la quête des Willan et tout, bah c'est un classique pour beaucoup d'entre Ça, à la vous limite, peut-être un qui l'ont jour. lu à l'époque, et du coup, bah moi je me rattrape. Moi, ce que je veux lire un jour, ah bah c'est certainement dans la suite. Mais du coup, je vous spoil. Ce que j'ai envie de lire un jour, c'est Tara Duncan. Nos étoiles contraires, oui. Oui. Lu, adoré, vu aussi, adoré aussi. Moi, j'ai pas trop aimé. Voilà. Ouais, Lorraine, elle avait pas. Le film un peu mieux, mais Putain, j'ai mais- pas trop. Le Seigneur des Anneaux, est-ce qu'on l'a lu, Clémentine? Oui, Ça fut très long et très laborieux et fastidieux. périlleux pour toi. Moi, j'ai pas lu. Pourquoi je me suiciderais? Je déteste déjà les films. Déjà, moi qui suis une fan absolue des films, ça a été une torture de les lire, j'imagine pas elle. En fait. Et moi, les films ont été une torture. J'ai cru que j'allais m'endormir devant chaque film. Donc bon, parce qu'elle m'a tous forcé de les regarder Oui. en version longue. Oui, mais toutes les personnes qui les ont vus en version longue sont d'accord pour dire que toutes les blagues et les trucs un peu légers et humoristiques sont dans la version longue. Et que du coup, étant donné que c'était cette partie-là principalement que je voulais lui faire voir et découvrir, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Enfin, je veux dire. Ouais, enfin bref, non, jamais, non. Du coup, maintenant, elle a beaucoup plus de rêves de toutes les blagues qu'on pouvait faire entre mon frère et moi. Non mais je connaissais déjà vos trucs, c'est bon. Oui, mais t'avais pas vu l'origine. C'est pas grave. Je m'en souviens plus de toute façon. Vas-y, Bon, on va cherche. les re-regarder. Non. Et ensuite, dernière proposition, mais il y en a moult, celle de Morgane qui a proposé sur Facebook. Donc on va essayer d'être rapide parce que j'ai l'impression qu'on ça dure Cette trop vidéo, longtemps. ouais. Et que il Il est est fatigué. 22h30 les gars. Il faut encore que je rentre chez moi. Eh ben, il était 21h30 quand on a commencé, non? Oui, je crois. Allez, Putain, vas-y, on y bordel va. de nouilles. Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer. Lu, vu, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, non? Ouais, Non, on en a parlé dans l'autre on a vidéo. dit dans l'autre vidéo, ouais. Donc elle a lu et vu, moi j'ai vu le film mais j'ai pas lu et ça me tente pas. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo. Qui sortira peut-être après, on sait plus. Non, que ça sortira avant de Bottle de Couve. Ensuite, Le Passeur de Lois Lowry. J'ai vu le film, j'ai lu le livre. J'ai préféré le film au livre. J'ai vu le film The Giver que j'ai pas aimé, ça m'a pas du tout donné envie de lire les livres et du coup je l'ai pas fait et ça me tente pas. Surtout que Clem elle a plusieurs éditions différentes qui donnent pas du tout envie. Ouais, en fait, c'est pas édité comme si c'était une saga parce que les bouquins sont assez indépendants les uns des autres, mais ils ont tous un lien entre eux. Enfin bref, c'est Ouais, non, compliqué. nul. La Forêt des damnés de Carrie Ryan, je crois, mais c'est un peu flou. C'est un truc de zombies, on n'aime pas les zombies. Enfin, je crois que c'est un truc de zombies. Et comme on n'aime pas les zombies, bah on l'appelle. Ouais, non, moi je connais pas. Ensuite, La Déclaration de Gemma Mallet. Connais pas. J'avais lu, on sait pas ce que c'est. La Cité de l'ombre de Jeanne Dupro. Connais pas non plus. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que vos classiques sont clairement différents des nôtres parce que nous on s'attendait à des classiques genre, je sais pas moi. Alors, Bah on en a eu, on hein, a eu Hunger un Games vrai Divergente, on en a eu. On en a eu des vrais classiques. Mais en vrai, pour nous c'est pas des classiques ça. Mais Ouais, mais c'est notre c'est point de vue à juste nous. celle sur et on Facebook, faisant du même droit Morgane. donc c'est normal. La 5ème vague, lu l'intégralité de la Lu. saga. C'était bien le premier tome, après c'est de la merde. Et le premier film est pourri. Moi j'ai lu le premier tome qui ne m'a déjà pas plu, donc L'été où je suis devenue jolie, jamais lu. jamais lu et ça me tente pas. Enfin je sais pas de quoi ça parle, ça me tente pas. Mecabo, journal d'une princesse. J'ai appris à ce moment-là que c'était... en fait, le film Disney, c'était l'adaptation du livre. Du Avec coup, je savais Anna pas Tama du tout.
Et donc moi j'ai lu d'autres livres de Meg Cabot, mais pas ça. Et du coup peut-être un jour. J'avais lu ça et je pense que certes c'est parfait pour Princesse Cucu, mais c'est un peu trop jeune pour Princesse Cucu. Princesse Cucu elle est quand même adulte un petit peu. Je pense. Jeu de patience. Évidemment. Évidemment. Attends, j'étais sur Tessie Mignon de René Lataupe, mais... Bah c'est pas long. Évidemment. Non, après le... We were like you. Oh mais c'était compliqué là, t'as fait compliqué là. Bah j'ai pris le truc qui me venait en tête et j'ai eu un peu de mal déjà. Oui c'est vrai. Donc manifestement... Évidemment. Mes jeux, ça a été une pareille de mes premières romances nu adulte que j'ai kiffé. J'ai lu jusqu'au tome 4 ou 5 je crois. Ouais, un truc du genre, 4 ou 5 ouais. Et si vous voulez vous marrer en constatant mon énervement, je vous conseille vivement de regarder un de mes vieux updates quand vous mettra là-haut si on a la foi, où je m'énerve sur l'improbabilité sexuelle du livre. C'est-à-dire que ce sont des romances érotiques. Dans le 2, ouais. Ce sont des romances érotiques et autant la partie romance, je la trouve totalement plausible, autant la partie sexuelle, alors soit ça fait rêver, n'est pas assez développée par rapport aux standards de ces livres-là, mais clairement il y a des trucs non, ce n'est pas possible, c'est même dangereux. Voilà. Intuition de Rachel Ward, jamais vu, jamais entendu, je non, mais moi j'ai déjà vu le livre. In the After de Demetria Lunetta. C'est un truc de zombie, ouais, on n'aime pas. Pas zombie. Chanson douce de Leila Slimani, c'est de l'adulte. Une chanson douce, comme gentille maman. Donc non. Ma raison de vivre, on a déjà répondu à la question. Boys Out de Raouia Haroum. Non. Connais pas. C'est pas ça que je t'ai dit que ça avait l'air bien. Peut-être. Parce qu'il y a un truc que je t'avais dit, retiens, ça a l'air bien et je sais plus ce que c'est. Il y en a pas retenu. Ouais. Je vais vite retenir. Hein. Bird Box de Josh Malerman. Mais faudrait que je voie le film, par contre. Oui, ça pourquoi pas. Archer's Voice avec cette couverture que moi je trouve immonde et que Laurine. Bon, moi je trouve ça sexy. Raisonnable. Le dos un peu trop musclé, mais sexy. Non, juste dégueulasse. Moi je préfère largement la couverture poche et c'est pour ça que j'ai le format poche. Je lu peux pour trouver elle, lui. Pas moi, alors que j'ai le bouquin. Enfin, c'est le sien quoi. Ça c'est pas logique. Ouais. Anna and the French Kiss. Non, mais je l'ai dans ma bibliothèque, mais vu qu'il est en anglais, je l'ai pas lu. C'est malin. Moi c'est pas mon genre de lecture donc je l'ai pas lu. Et enfin, dernier, je crois que c'était ça que t'avais dit que c'était bien. Angel Fall, donc Penrith oui, et la fin du monde. Retiens ça, tiens. T'as défoncé les oreilles des gens. Désolée les amis. Penrith et la fin du monde de Suzanne E, qui est une histoire d'ange déchu. Et puis c'est tout. Une très belle image et ça a l'air bien. En plus il y a des ailes, donc oui en effet ce sont des anges. Peut-être pas déchus, mais en tout cas il y a des anges. Non mais je te le dis, c'est une histoire d'ange déchu, tu me saoules. Bref, du coup, histoire d'ange déchu. Et qui sont déçus et déchus. Voilà, jamais lu, mais un peu comme Twilight qui m'avait traumatisé des vampires, alors que j'avais bien aimé, ça n'a pas de sens. Et Hush Hush. J'ai lu Hush Hush qui m'a traumatisé des anges déchus, donc clairement, pas lu cette série. Ma faute. Et pas forcément envie de lire la série. Et pour ceux qui ont en tête Twilight, je vous conseille vivement, juste pour la rigolade, donc ne l'achetez pas. Empruntez-le à la librairie ou à une copine ou un copain. Lisez le début de Hush Hush. Il n'y a pas meilleur copier-coller de Twilight. Moi je m'en étais jamais rendu compte. Bah après je les avais pas lus, mais... Comment vous voyez la chose. Mais c'est une catastrophe. C'est exactement pareil de A à Z. Bah moi je m'en étais jamais rendu compte. Dégueulasse. Et du coup je les ai pas relus depuis que tu m'as dit ça, je crois. Mais fais-le. Je te jure, fais-le. Faisons un mini vlog, enfin pas un vlog, mais faisons des stories sur notre Instagram, que les gens se marrent avec toi. Peut-être que je ferai ça un jour. Non mais ça n'a pas de sens. Tu serais du coup autorisée à spoiler. Oui, c'est vrai. Très bien, écoutez, on va s'arrêter là. Hein, c'est déjà pas mal, je crois. Je vais dormir, je vous en supplie. Ouais, moi aussi j'ai envie de m'en aller. Désolée, on vous aime, mais là, on veut juste dormir. Du coup, on vous souhaite de joyeuses lectures. Clémentine qui nous fait sa tête. On adore. Du coup, tu ressembles à un mini petit poisson. Ou genre, tu sais, la fille dans... Agnès. Moi, je sais plus ce qu'elle fait. Je sais plus ce qu'elle fait. Ah, je crois qu'elle fait un truc avec ses joues. Oui, mais elle fait du bruit. Et c'est ça qui était... Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et Clem a fait que les mimes. Bah du coup, voilà. On vous dit à bientôt. Et sur ce... Ciao. 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 Ciao.
Ah bah enfin.